et qui font retourner et en tant qu'église évangélique, c'est régulièrement nous devons expliquer le salut par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul, pour la gloire de Dieu seul. C'est-à-dire que régulièrement, parce que c'est ça même qui fait nous saluer aujourd'hui. On a avec moi dans Éphésiens chapitre 2, on a le texte et une compréhension biblique du salut par la grâce seule. On a parti. Éphésiens chapitre 2, on a les versets 1 à 10. Je suis bien content, peut-être l'année prochaine, pour m'exposer seulement sur ça, sans me baisser pour le texte. Je souhaitais songer faire ça. Éphésiens 2, versets 1 à 10, mais qu'on a seulement les textes pour me commencer, mais ce n'est pas prêté là-dedans, c'est texte choisi. Alors, lisez avec moi, Éphésiens 2, versets 1 à 10. Allez là. Vous étiez morts par vos souffrances et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, sont le train de ce monde, sont le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois sont les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a sauvés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Une compréhension biblique du salut par la grâce seule. Je dis à l'église protestante a célébré le jour de la réforme pour rappeler effort que certains serviteurs de Dieu t'ont fait pour te débarrasser l'église de Jésus-Christ des traditions d'hommes qui te corrompent le vrai évangile. Malheureusement, même l'église aujourd'hui, qui était l'église évangélique, qui a célébré la réforme, il y a une tendance pour encore corrompre le vrai évangile du salut par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul, pour la gloire de Dieu seul. L'église de Jésus-Christ, il prend naissance vers les années 30 à 33, après Jésus-Christ. Après quelques années, des centaines d'années, et des hommes égoïstes, cupides, qui grand goût pour pouvoir, ils voulaient chef, ils voulaient contrôler l'église de Jésus-Christ par mensonge, par faux enseignements, ils viennent former ça l'église catholique romaine. Et l'église catholique romaine, il arrivait côté que les corrompent vraie église par des enseignements qui remplis avec erreur au sujet du salut. Même si je dis à quelqu'un a dit que non, l'église catholique, l'église protestante, même bagaille là, non, c'est la journée avec la nuit. L'église catholique enseigne des erreurs graves sur le salut. Il y a des bagailles qui ont enseigné au cap gain le pardon, au cap gain le salut, c'est là où gain la foi plus les œuvres. Ou pas jamais qu'à sauver par la foi seule, ou pas jamais qu'à sauver par la grâce seule. Au contraire, il dit que maudit monde qui croit que il a sauvé par la foi seule. Maudit monde qui croit que
il a sauvé par la grâce seule. L'église catholique enseigne que ou qu'a mérité grâce là, ou qu'a acheté grâce là, avec effort, avec œuvre, ou qu'a mérité là. Yon c'est yon paquet causé côté que Marie c'est co-médiatrice que lié. Ou passez par Marie, donc pas possible pour que ou capable embrasser la théologie de l'église catholique pour capable dire que ou dans vrai évangile là. Pas possible. Bon Dieu utilisé et quelques serviteurs pour réformer, pour purifier l'église. Réforme protestante, c'était pour combattre les fausses doctrines enseignées par l'église catholique romaine. Les Martin Luther, grand catholique, chez un gros leader catholique, les monsieur prend temps les comparer ça l'église catholique enseignée avec les saintes écritures, la Bible, les touchés par ça, les sentis vraiment touchés pour dire que c'est pas possible pour nous continuer à enseigner ça. Et puis il pourra le plaquer 31 octobre 1517, 95 thèses. Et après il dit non, ça c'est à rejeter, ça c'est à rejeter. Et pas ça la Bible dit. Et depuis le ça, et malgré l'église protestante qui vient, l'église a vient purifier, toujours un combat pour qu'ember la Bible. En d'autres mots, Martin Luther et tout l'autre monsieur, ils dit que on retourne dans la Bible, on oublie cette tradition d'homme qui est contraire à la parole de Dieu. Depuis toujours, il y a toujours une division parmi les religieux concernant la façon d'être sauvé. Quelques religieux pensaient que Jésus-Christ pas seul chemin qui mène en ciel. Même si la Bible est claire, qui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit nul ne vient au Père que par moi. C'est clair. Christ, mais jusqu'à présent, il y a des hommes, ils disent que ce n'est pas suffisant. Quelqu'un pense que la grâce pas suffit pour sauver les pécheurs. Il dit que faut nous faire bagaille quand même. Quelques membres de l'église protestante disent que non, gon bagaille que me fait quand même. C'est vrai Christ bon et grâce, même gon bagaille que me fait. Il y a seulement deux religions dans le monde entier, deux types de religions dans le monde entier. Le christianisme biblique ou la vraie religion et le christianisme non biblique et les fausses religions. C'est-à-dire que quand on paquet l'autre l'église, il dit qu'il y a un christianisme, mais le fait que enseignement sur le salut pas correct, il fait partie du christianisme non biblique. Après ça, on paquet fausses religions des sectes. Le christianisme biblique ou la vraie religion, il enseigne que le salut au Cabriel seulement, uniquement par la grâce, par le moyen de la foi. Ou pas sauvé par la foi. Non. Personne ne pas sauvé par la foi. Ou sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, ou sauvé par la grâce, mais c'est la foi qui fait que vous gagnez cette grâce. Et c'est vrai que l'église chrétienne biblique, il dit que Jésus-Christ baille salut. Ou croit en Christ, ou gagne salut. La foi en Christ égale salut. Le christianisme non biblique et fausse religion, ils disent non, la foi en Christ plus des œuvres, plus le baptême, plus le sabbat, plus persévérance, plus n'importe ça qu'on vient avec lui, et ça qui bon salut. Depuis c'est Christ plus qui bon salut, ou perdu pour l'éternité. Christ égale salut. Vous mettez Christ plus, qui c'est baptême, Christ plus, sabbat, Christ plus, bonnes œuvres, ou pas jamais gagner salut. Quelle que soit religion, quelle que soit non-religion gagner, s'il y ajoute l'autre bagaille à la foi en Jésus-Christ pour sauver, c'est une fausse religion que lié sorti en dans les parce qu'on ne peut jamais capable de sauver. Parce que religion ça qui dit que faut ajouter quelque chose au sang de Christ, quelque chose à l'œuvre de Christ. Religion ça
il enseigne clairement que le sang de Christ est insuffisant pour laver, pour pardonner, pour justifier. Et c'est vrai qu'il est très important pour garder, même sous membre église Basile le soir, même sous membre n'importe l'autre l'église, ou même qu'à écouter à travers internet, quelle que soit l'église qu'on a là-dedans, checkez vous-même personnellement pour que est-ce que c'est la foi en Christ qui baille salut ou bien la foi en Christ plus qui baille salut? Depuis vous écoutez là avec attention. Depuis vous ajouter n'importe bagaille avec la foi en Christ pour qu'on je salut ou péché. La foi en Christ égale salut. Laissons ajouter l'autre bagaille après égale salut. La foi en Christ égale salut, plus les œuvres, plus le baptême, plus tout ça. Mais il seulement paraît comme résultat du salut, mais jamais comme cause salut. On nous regarde avec moi trois bagailles. On a coué dans le texte, on a appelé un peu le texte. Quelqu'un d'autre, nous avons besoin d'un petit temps, qu'on a Bible très bien. On nous regarde d'abord l'enseignement biblique du salut par la grâce seule. On a regardé dans la Bible, si vous allez vite, il y a avec moi, et côté que la Bible a montré que vous sauvez par la grâce seule. Et ça, grâce veut dire. Ça, grâce veut dire faveur imméritée. Point mot ça, mais dans ce là, il y a une faveur qu'on pas mérité. En d'autres mots, ou pas fait rien qu'il faut sauver. Depuis vous qu'on capte ça. Mais l'orgueil des hommes dit non, je t'ai passé devant, je t'ai fait bagarre quand même, je t'ai répété, je t'ai fait bagarre quand même. Tout sont fait, pas qu'à nous sauver. Grâce à faveur que m'a mérité. Pour montrer l'enseignement de la Bible, du salut par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, nous avons cité quelques versets. Numéro 1, et Ésaïe 55. Absolument, les textes, je vais lire, ok, sous devant ordinateur ou téléphone, prends Bible, mets-toi à côté, vous pouvez lire avec moi. Mais absolument, lire, je ne vais pas important expliquer. Ésaïe 55 va pour dire que vous tous qui avez soif, ça dit, venez aux eaux, encore, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, comment, sans argent, sans rien payer, gratis, une bonne. Romains 3, verset 23, 24. Oh, l'oli Romain, il met tout internet. Si vous pensez que au café, vous sauvez, Romain, il finit à connaître. C'est pas possible. Romains 3, verset 23, 24. Dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Remarquez, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Est-ce que gratuit signifie gratuit? Absolument. Gratuit signifie sans argent, sans rien payer, sans effort, sans mérite personnel. Romains 3, 27, 28. Remarquez ça, dit là, il y a avec moi, lecture en fait. Il dit que, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Tout ça, on va le faire, il ne va pas sauver. Romains 6, 23, clair. Et gagnez d'amieux contre sa cœur. Car le salaire du péché, c'est que ça? C'est la mort. Mais le don, allez là, gratuit de Dieu, c'est que ça? C'est la vie éternelle. Jésus-Christ, le don gratuit pour ne pas rater là. Il va seulement dire un cadeau et puis ajouter gratuit. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salut pas jamais dans un bagaille. Le salut est toujours en une personne, c'est en Jésus-Christ. Si vous pensez au sauver dans un bagaille, vous perdez net en Jésus-Christ. Et est-ce qu'un cadeau égale cadeau? Nous sommes capables de recevoir le salut seulement et uniquement comme un cadeau, comme un don. Galates 6, verset 16. Remarquez ça. Paul écrit Galates, yo te quitté l'autre juif point tête, yo te fin commencer par la foi en Christ, yo te sauvé par la grâce
seul, par la foi en Christ seul, quelqu'un pour tête, yo, pense que bon, faut baquet bagaille. Et puis Paul a parlé avec eux pour dire que est-ce que tête nous parti en chapitre 2, il dit que néanmoins, verset 16 ans, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ pour raison, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Pour raison, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nulle chair, ni l'homme. Et quand nous sortons là, remarquez dans Éphésiens 2, ça fait, pour aller prêcher de façon expositoire. Et là, Paul après dit que nous tous perdus, nous tous mourir. Arrivé dans verset 4 là, le salut commence avec Dieu. Pas bien ça non? Le salut commence avec Dieu. Le salut, il continue avec Dieu. Et le salut, il a fini avec Dieu. Par exemple, vous seulement recevoir. Vous marquez ça dit là. Mais Dieu, verset 4 là, Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous marquez ça? Nous qui étions morts par nos offenses, ça mon Dieu fait, nous a rendus à la vie avec Christ. Pour raison, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Puis sauvez-nous. Regardez ça, il nous a ressuscités pour qu'à sauver, fonction résurrection qui fait. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble des lieux célestes en Jésus-Christ. Pour qu'ils soient sauvés par la grâce. Remarquez ça, pour qui ça? Afin, lisez ça bien pour afin de montrer dans les siècles à venir, et pas quelques jours, non, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu pour raison. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne. Titan, et les Paul a écrit Titan, ici même bagaille là, et dans Titan 3, verset 5, Paul lui montre que tous les hommes sont par la grâce, basés sur l'amour, la miséricorde, la bonté de Dieu, par le moyen de la foi en Christ. Et Paul s'est montré là, même la foi qui sauve, même la foi salvatrice, son cadeau, bon Dieu, bail. Même faux besoin pour capable prendre grâce là, son cadeau, bon Dieu, bail. Vous marquez dans Titan 3, verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous soyons faites, mais selon sa miséricorde, et par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Et pas baptême de la paille là, non, c'est ça, il est la nouvelle naissance, non, selon sa miséricorde. Vous marquez, je prends un testament, mon paquet de Nouveau Testament, pour que le Saint-Esprit, pour que Jésus-Christ, pour que le Père, par les personnes nous rater information ça, ou sauver par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul, les a clôturé le canon des Écritures, les a clôturé la Bible là, pas aucun autre livre qui écrit petit Bible encore. Cette Bible a clôturé là, il vient avec lui encore. Dans Apocalypse 22, remarquez ça, Apocalypse 22, il parle les personnes nous rater là, il retourne avec lui encore. Apocalypse 22, verset 17, en pile membre de l'église protestante, il tout croit que il a fait pile effort pour sauver, malgré dans l'église protestante, malgré il dit quoi sauver par la grâce, mais il a fait pile effort pour sauver. Remarquez ça, et Jean dit, Apocalypse 22, verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, ça aussi, viens. Et que celui qui entend dise, ça veut encore, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, ça vous fait, prenne de l'eau de la vie. Comment? Gratuitement. Ça veut dire que ça, sans argent, sans rien payer, sans mérite personnel, sans bonnes œuvres. Acceptez-le comme un cadeau. Ou pas qu'à accepter comme cadeau, ou perdu
pour l'éternité. Le salut, il doit recevoir seulement et uniquement par la grâce. Ce n'est pas résultat de bonnes œuvres. L'effort humain, pas rien à voir avec le salut. Rien à voir avec le salut. Pas bien ça, non. Quelqu'un qui l'a dit, bon, je dis effort m'a fait, et vous voyez, bon Dieu, bonne grâce, mais où connaît. Non. Tout ça ajouté au sacrifice de Christ, ou annuler le sacrifice pour peut-être pas. Parce qu'il est suffisant. Christ dit que tout est accompli. Tout ça que besoin de faire pour le salut des hommes, moi fait net. Ou seulement ça besoin de faire, recevoir comme cadeau. Et il y a ce qu'on appelé dans un restaurant américain, et puis une grosse discussion dans la table que nous avons mangé, un gros débat qu'a fait. Mais le débat, on tient chaud, côté que les gens dans l'autre table attendait ça qu'a discuté. Le sujet c'est que, est-ce que on monde sauvé par la foi seule, ou par le moyen de par la grâce seule, ou bien par la grâce et puis les œuvres? Est-ce que ou c'est par les œuvres ou bien par la grâce? C'est ça. Grosse discussion. Et puis, l'autre monde attendait, il y a un ami catholique zélé dans l'histoire, dans les catholique zélé, M. Campé, M. dit, m'a cité, M. dit comme ça que personne pas qu'à connaître que le sauver tout le temps il peut mourir. Personne pas connaître que le sauver tout le temps qu'il pas mourir. M'a continué citer. Je dis comme ça que moi-même le fait que je ne connais pas si je me sauve tout le temps que je ne vais pas mourir et les mourir je ne vais pas rien, je placer la vie dans la main pour être catholique moyen. Moi, ok, salut, c'est responsabilité pour être moyen. C'est-à-dire que moi placer salut dans la main pour être catholique moyen. Et puis, il connaît, je suis dans la table, il y a une discussion. Monsieur levé qui est table là, et puis monsieur paraît. Il dit, nous tous connaissons moi. Si on aller en tribunal ou moi, si on a un avocat qui connaît dans la ville là, et il me des discussions, et il me tend toute bagaille, il dit, les amis catholiques là, il y a un argument qui est solide, il y a un argument qui est très sensé, qui est logique. Et moi-même tout, moi je connais que et moi sauvé, me laguer la vie dans mes paraître là. Même moi amis font erreur que me pas faire. Numéro 1, amis dit qu'il pas connaît que sauvé, tout est pas mourir. Moi-même me connais que sauvé. Amis avec moi nous choisit laguer la vie nous dans mon prêtre. C'est même font erreur. Il choisit mauvais prêtre. Moi-même, je choisis le grand prêtre, Jésus-Christ, qui est mort pour péché mieux. Il est venu après 3 jours. Il m'a la vie éternelle, il m'a la vie dans main. Et parce que la vie dans main, je suis sauvé pour tout le temps et pour tout le temps. Sous la vie dans main, Christ, le grand prêtre, il a la vie pour vous-même. Vous me célébrer le salut par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul, pour la gloire de Dieu seul. Est-ce que vous êtes sauvé par la grâce seule? Christ paye tout le bagage pour vous déjà. Vous n'avez rien pour ajouter encore. Et ça veut dire merci. Merci. L'autre deuxième bagage, c'est pour qui ça? C'est seulement par la grâce qu'on a sauvé. Pour qui ça? La Bible explique. Moi, c'est ça l'explication biblique du salut par la grâce seule. Pour qui raison? Suivez de près avec moi. Pourquoi quitter non? Pour qui raison? Seul moyen au monde qui a sauvé, c'est accepter la grâce de Dieu. Et là, il y a 4 bagailles qui font ça. 4 bagailles. 1, parce que tous les hommes sont des pécheurs. Tous les hommes nets sont des pécheurs. Et la Bible dit qui est terrible sous cela, dit que nous, c'est pécheurs. Il n'y a pas montré que, et parce que vous, c'est pécheurs, pas aucune possibilité pour une œuvre, pour un mérite, pour un effort qu'il faut sauver. Et parce que nature pécheresse là, c'est condition universelle là, qui gagne tous les hommes nets, pas un grand monde là, qui est capable de sauver sans la grâce. Dans Romains 3, remarquez ça, Paul dit Romains 3, toujours Romain,
un monde qui croit dans bonnes œuvres, Romains fin à connaître. Romains 3, au marqué de verset 10 à 12. Romains 3, verset 10 à 12 dit que selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même combien. Oh, non fini net là. Non fini. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un. Ouais, il finit avec nous net là. Oui. Écoutez moun yo qui dit que m'ka faire gros il faut me sauver. Côté moun so qui dit que moi même m'ka aider tête moi. Côté yo Paul dit ça va exister sur la terre. Il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire. Il dit que nous campons loin bon Dieu à cause du péché. Et là on lit Romains 3 et m'dame pour un blanc. Pas qu'il n'y ait aucun vieux orgueil parce que moral ou juste. Là, les Romains 3, verset 13 à 18, il prend du temps pour décrire toute partie dans le corps pour dire que ou finit net sans Christ. Romains 3, on nous faut regarder parce que je ne vais pas appeler non, mais je vais tourner là-dedans. Romains 3, il ne pas seulement dit que nous faisons péché, mais il prend toute partie dans le corps net et puis il a décrit pour dire que il y a tout corrompu. Romains 3, remarquez verset 13, à cause de tout fait péché, il dit que le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour mentir, pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant les cieux. Là, il a parlé de tous les hommes. Ils ont tout pas fait, tout péché ça. Ils ont tout pas fait, ils ont tout même gens. Tout le monde sans Christ. Ils ont péché. Si madame riche m'a appelé histoire dernièrement, et alors il n'est pas riche, non. Il est très occupé dans l'église. Très occupé. Quand il offre une église, il faut connaître cette soeur. Parce qu'il est tellement occupé. Et puis, on entend D.L. Moody, ce grand évangéliste américain, et puis il a un message. Il dit que, je ne connais qui sauve l'église, ou sauver seulement par la grâce. Et puis, D.L. Moody il répète. C'est madame là pas content. Pour travailler avec mon Dieu, je ne suis pas quasi comme ça. Il n'est pas content. Il y a tant de D.L. Moody fin prêcher, puis il parle avec lui un à un. Et puis, D.L. Moody fin prêcher, et puis il dit, Monsieur Moody, nous avons tapé un bagage en dedans. Pour le travail que je fais pour bon Dieu, est-ce qu'on veut faire connaître que je vais sauver même gens avec gros péché dehors? Pour le travail que je fais pour bon Dieu, vous voulez connaître que je vais sauver même gens qu'on criminel là, qu'on kidnappeur? Elle m'a dit, Madame, excusez-moi, et pas moi qui dis non, c'est bon Dieu qui dit la parole. Seul moyen pour sauver, il faut accepter sauver, même gens, comme tous les hommes, par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, parce que tous les hommes sont des pécheurs. Numéro 2, pour seulement par la grâce au cap sauver, parce que tous les hommes qui ne sont pas convertis, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles là. C'est erreur ça nous qu'on fait, nous professeurs, nous professeurs de philosophie, nous disons que monsieur bon, monsieur fort, on pas besoin de parler de l'évangile trop, monsieur comprendre très bien. Nous homme de science ça, ce docteur là, non. Si mon n'a pas converti, il pas qu'à comprendre les choses spirituelles. Songez unique, éthiopien, les applis, les philippes, c'est comme ça que est-ce qu'on comprend ça là, ça me dit, comment faire comprendre, c'est pas comme monde qui explique. Pour qui ça? Dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Remarquez ça, la Bible dit, ce n'est pas nous seuls, nous-mêmes qui disons. 1 Corinthiens 2, verset 14. Il dit, mais l'homme non converti, ou bien l'homme animal, mais l'homme non converti, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ouais, pour quelle raison que ou pas la monde qui bien formé ou fait lire texte là et puis garder il pas aucune valeur.
tout autant bon Dieu, pas fait rien pour les, monsieur, pas comprendre rien. Rien. Pour raison, si vous connaissez, remarquez ça la Bible dit dans Éphésiens 4, viens dans le chapitre 4 là, Éphésiens 4, viens à droite, Éphésiens 4, remarquez, pour qui ça, si vous connaissez? Parce qu'il n'y a pas qu'à comprendre non, les choses de Dieu, et ça fait que vous cassez seulement par la grâce, parce que spirituellement, si vous ne pas converti, vous pas qu'à comprendre les choses de Dieu. Remarquez dans Éphésiens 4, remarquez dans verset 18 là, il a parlé de, comment ça va 17 là pour qu'on prenne contexte ça, il dit que Éphésiens 4, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Les païens là comme les inconvertis, comme les incroyants qui marchent selon la vanité de leur pensée. Comment le monde qui va convertir? Ils ont l'intelligence comment obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont même livrés, même à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointant à la cupidité. On est étonné pour qu'après, il y ait un gros homme d'État, grand intellectuel, un gros homme de science, gros politicien. Si vous regardez bêtises, vous faire un petit mes amis. Ça qui passe, moun ça? Non. Il n'a pas qu'à comprendre les choses de Dieu, l'intelligence, il fait noir, il prend le mal pour le bien, il prend le vice pour la vertu. Il prend toute bagaille qui n'est pas bon comme bon bagaille. Seul moyen pour le monde qu'on s'est sauvé, c'est par la grâce seule. Il faut que c'est bon Dieu qui fait quelque chose qui dit que qui t'aime sauver, monde ça. Et troisième raison qui fait que seul moyen, la Bible explique que non, qu'on est capable de sauver, c'est parce que tous les non convertis, tous les incroyants sont aveuglés par Satan. Satan aveuglé, tout le monde qui va convertir net. Quelques monde, et c'est ça, moi-même, quand on dit la grande intellectuelle, dit que moi-même, je ne suis pas dans Christ et je ne suis pas dans Satan. Je ne suis pas dans bon Dieu, je ne suis pas dans Satan. Et vous va ça déjà, que grand intellectuel dit moi-même, je ne suis pas l'église, moi-même, je suis athée, je ne suis pas dans faire bon Dieu et je ne suis pas dans faire Satan. Quelle tromperie! Que Satan trompe mon nom pour Dieu. Il y a seulement deux camps. Ou bien on a un camp bon Dieu, ou bien on a un camp Satan. Si vous pas dans un camp bon Dieu ou dans un camp Satan, qu'on connaît là, qu'on pas connaît là, qu'on veut là, qu'on pas veut là. Et c'est ça, exactement ça qu'on fait, les aveugler. Intelligence, remarquez dans 2 Corinthiens 4, verset 3-4, il aveugle les yeux, non. 2 Corinthiens 4, verset 3-4. Et si notre évangile est encore voilé, pour qui ça est voilé? Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour quel monde là? Pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle. Alors, Satan, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Satan, barré Géo, puis pas besoin de gagner pour salut. Bon, clair, si les non convertis, si ils sont non convertis, les pécheurs, ils n'ont pas rien dans qui bon. Si ils sont non convertis, pas qu'à faire des choses spirituelles, si ils sont non convertis, ils n'ont pas clair comment alors ils ont fait bonnes œuvres pour sauver. Comment alors ils sont capables de mériter pour sauver. Comment alors ils ont fait effort pour sauver. Parce que, Mounsa, ils n'ont pas rien dans qui bon. Ça, pense qui est bon pour mon Dieu, c'est totalement corruption. Rien. Et malheureusement, quelques monde qui moral, quelques monde qui dit que m'a fait effort, ils ne pas connaît niveau ça. Pas connaît ça. Pas aucun monde qui est bon. Nous aveuglés par le diable. Et dernière raison pour qu'on y ait, il fait que la Bible explique que non, seulement pour sauver, seulement par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul, parce que tous les inconvertis, tous les incroyants, tout le monde qui va sauver, il est spirituellement mort. Tout le monde net qui va convertir, ou pas besoin de connaître qui monde que lié, il est spirituellement mort. Et pas rien, il a fait. Il mourir net spirituellement. En d'autres mots, il est séparé d'avec Dieu.
Et ça fait que Paul écrit dans Éphésiens 2, et vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, sont le train de ce monde, sont le point de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, de les fils de la rébellion. Vous remarquez ça dit? Nous tous aussi, Paul a parlé dit, moi j'étais comme ça tout. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Regardez ça, Paul dit, on note qui est vraiment terrible. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. En d'autres mots, colère, bon Dieu, pendant où tête nous là. À n'importe quel moment, comme ça nous tout est. Et puis c'est là, oui, il vient avec verset 4 là, il dit, mais Dieu. Vous voyez, il vient avec notre totalement fini pour nous, ça, de nous-mêmes, et puis il vient avec notre positif, il vient avec Dieu. Depuis c'est nous, il est négatif. Laissez bon Dieu, il est positif. La petite chose que tout le monde qui va convertir, il mourir spirituellement. C'est moi, il y a un monde qui mourit, pas qu'à faire effort pour sauver. Il y a un monde qui mourit, tout ça fait, il sans valeur. Est-ce que nous capons qu'on y a pour quelqu'un nous tout le gonvier orgueil qui dit que oui, je suis sauvé par la grâce, mais je me tape évangéliser et puis moi contacter quelqu'un qui est dans Adventiste 7e jour et puis il a parlé, il a commandement nous beaucoup observer, nous pas qu'à sauver, nous observer commandement ça. Je me dis Zamim, c'est quel monde qui a observé tout d'ici au dia. Si nous-mêmes, ok, nous sommes 9 déjà, et nous-mêmes, non, nous pas observé 9 déjà. Et nous sauver parce que Christ observe tout pour nous, dans place nous. Et puis qu'on y a, il fait nous qui sauve, il sauve nous par, nous-mêmes qui croyons, il fait nous sauver par la grâce. Et si vous voulez sauver, ça et moi, vous devez accepter la grâce de Dieu seul. Et puis, nous-mêmes, protestants, et ça, nous connaissons, ça lui est facile comme ça, il est gratis comme ça. Ça lui est facile et gratis pour nous. Mais pour bon Dieu, écoutez, très cher, Christ mourit pour pécher non. Tout ce qu'on a de faire, Christ fait dans place non, pour que nous-mêmes, nous captions le salut par la grâce seule. Monde qui mourit, pas qu'à faire rien. So, je vais illustration ça déjà. Oh non, regardez ça, simple, ça n'est aucun bacaraté. Mais il y a 4 personnes qui mourent. 4 personnes qui mourent, ok? 4 personnes mourent. Premier mourir depuis 3 jours. 3 jours, il mourit. Et il ne pas mettre une morgue. Qu'on a commencé à décomposer. Deuxième mourir depuis 2 jours. 2 jours. Il va mettre une morgue d'eau. Il commence à décomposer, mais on dit crasse moins décomposé. Troisième mourir depuis 1 jour. Il pourra commencer à décomposer les mêmes. Il mourit depuis 3 jours, depuis 2 jours, depuis 1 jour. Mais il dit, docteur Jeannot, sorti que 30 minutes de cela, il voit qu'il mourit. Il dit que mon ça mourit depuis 30 minutes. Question. Qui est-ce qui peut mourir que l'autre? Non, mais pas sérieux, bonne question me poser non. Qui est-ce qui peut mourir que l'autre? Non, non, c'est pas vrai. Il mourit depuis 3 jours, il presque décomposé. Il mourit depuis 2 jours, il commence à décomposer. Il mourit depuis 1 jour. Il y a seulement 30 minutes, docteur Jadot, bayon verre, dit, mourir, bouti, même bagaille. Ah, non, pas le son. Ni moun qui gros ungan, il mourit spirituellement. Ni moun qui kidnappeur, il mourit spirituellement si pas en Christ. Ni moun qui religieux, il mourit spirituellement si pas en Christ. Seul moyen, ni gros boko, ni kidnappeur, ni religieux à sauver, il faut accepter la grâce de Dieu. Tout on pas descendre pour comprendre que moi je ne pas trop mourir, non, mourir quand même. D'abord nous tous songer ça. Ça et moi yo. Nous avons tendance pour nous orgueiller pour un petit bagage nous faire. Reprendre. Nous sauver par la grâce. Nous continuer bon Dieu par la grâce. Nous attendons enlèvement par la grâce. Tout effort nous faisons et parce que nous c'est pita bon Dieu nous faut nous faire plaisir et pas pour nous sauver.
quelqu'un a posé une question, mais parce que où tu es en pile bagaille là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui fait expérience de salut par la grâce seule? Troisième bagaille après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait expérience de salut par la grâce seule? Donc, une très belle leçon d'école dimanche. Il faut me faire sûr que je finis pour une école dimanche. Une très belle leçon, pasteur d'amour, écrit pour toujours sur Réforme. Est-ce que quelqu'un note les expériences bibliques du salut par la grâce seule? Je ne vais pas prendre les yo, je vais dire quelques et les textes sur la caillou. Numéro 1, l'expérience du salut d'Abraham. Homme, comment c'est loin? Abraham, le père de la foi. Vous voulez dire que Abraham n'a pas fait aucun effort? Ah ben, l'orlina au 4. Que dirons-nous donc et qu'Abraham, notre père, a obtenu sur la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais non, devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer à justice. Oh, à celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose Dieu. Si nous besoin de gloire, pas vrai? Ça fait que nous nous blessons par les œuvres, par effort, non? Besoin de gloire? Non. C'est pour que dans toute éternité, seul mon Dieu recevra gloire pour ça dedans. Commencez avec Abraham. Il va faire rien qui fait sauver. Il a accepté le salut par la grâce. Et après, il fait même chose pour nous-mêmes. Dans Romains 4, verset 16, il dit, nous tout temps qui c'est héritier d'Abraham par la foi, nous sauvés. Dans Romains 4, verset 16, nous sauvés également par la grâce. 2. L'expérience de salut de Zachée. Et Zachée, comment il était sauvé par cet ange? Est-ce qu'il dit qu'il a payé 4 fois la valeur? Non, ça il dit là, c'est après il finit sauvé. Remarquez, sa crise de Zachée. Il dit, ces résultats, ça lui a pas dit là. Ça il nous a dit dans Luc 19, verset 1 à 9. On va Christ plus tard, après ils font déclaration. Il dit que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham qui le Christ Zachée sauvé avant même qu'il fait quoi que ce soit. Avant même qu'il fait quoi que ce soit. Zachée sauvé parce qu'il repentit des péchés. Il y a un gros pécheur, il y a encore un peu peut-être. L'expérience du salut du brigand crucifié. L'expérience du salut du brigand crucifié. Remarquez, les messieurs, ils sur la croix, ils mourir, même en tant que Christ, à côté de Christ, mais il y a deux hommes différents, ils sont là pour différentes bagailles. Et puis, remarquez ça, monsieur qui a parlé, les brigands, pour nous, c'est justice, verset 41, Luc 23, verset 41. Car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci, il n'y a pas de Jésus-Christ, celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus répondit, ça dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Oh, ça me fait en l'air même qui fait qu'à sauver là. Ça me fait en haut bois ça, un criminel. Seulement, il y a suivi Christ de point, il y a des déclarations Christ, ça touche, je repenti, et puis quoi dans Christ, Christ dit mon cher sauvé. Ce point, l'expérience de Saul de Tarse, le de Saul de Tarse, si vous regardez pour Saul de Tarse, qui vient Paul plus tard, il persécutait l'église, arrêtait croyants, mettait croyants en prison, fait battre, et là tué Étienne, l'homme de Dieu. Paul dit très bien, très bien. Ce même Saul, les Christ croisent avec Michel. Michel Paul dit, qui es-tu? Christ Paul dit, moi c'est Jésus. Quoi persécuter? Et Michel dit que faut-il que je fasse? Ok, qui sauve me faire? Qui sauve me faire? Michel remettre la vie au Seigneur. Est-ce que Saul vient sauver? Absolument. Saul de Tarse sauvé. On ne peut pas besoin de l'expérience. Gardez l'expérience ou répondez-moi, comment vous sauvez? Ou t'es sauvé par les œuvres? Répondez-moi, par mérite ou? Répondez-moi,
par le baptême. Réponds-moi par le sabbat. Checkez là, vous, si vous sauvez tout bon après que vous ne pas faire rien qu'on sauve, c'est grâce pour Dieu qu'on accepte. Songez, illustration ça que me dit bon, quelques années passées. Cette veuve qui a une seule petite fille qui est malade dans tant longtemps, tant ça. Et le docteur fait connaître que pour soulager, il faut manger fruits frais, raisins frais, oranges frais, bon genre. Et c'est en hiver, raisins oranges frais, il y aura et il y a cher. Et nous sont veuves. D'abord, ça, puis la malade. Et puis, il y a marché dans la ville là. Il y a marché dans la ville là. Il est très pauvre, dame là. Et pendant qu'il marche, et puis il vient paraître bon palais royal là. Il pas de palais royal là. Et puis, gardez pieds raisins, remplis raisin dans la cour. Et puis, il campé, il a gardé, bouche tout ouvert. C'est ça, docteur dit, même puis il a besoin. Et puis, il a gardé, il campé là. Et puis, dans le ça, providentiellement, et princesse là, petit roi, petit fille roi, descend là. Et puis, là, madame a gardé, il vient comprendre le bagage. Ça me réservé. Et puis, il y a une bonne valeur. Mettez dans le panier. Et puis, remettre madame là. Et madame là, point avec une main. Et il prend avec deux mains. Et puis, il mettait à terre. Et puis, il a entré main dans un petit sac. Puis, il prend quelques centimes. Je suis malheureux. Puis, il remettre princesse là. En d'autres mots, puis payer pour raisin. Princesse là dit, m'a cité, madame, raisin ça yo pas pour vendre. Papa son roi. Et trop riche pour vendre. Ensuite, ou trop pauvre pour acheter. Ou cap gen raisin ça yo, ou bien gratuitement, ou bien on pas gen ou même. Raisin ou pas pour vendre. Papa son roi. Et trop riche pour vendre. Et ensuite ou même, ou trop pauvre pour acheter. Ou bien accepter raisin comme un cadeau gratis, ou bien remettre-moi un panier. Salut, il pas pour vendre. Bon Dieu, toi riche pour vendre. Nous toi pas pour acheter. Ou bien nous avons salut gratis, ou bien nous pas du tout. Est-ce qu'on veut que salut gratis? Ou bien c'est quoi dans Christ et dans Christ seul? Parce que le salut, c'est par la grâce seule, par le moyen de la foi seule. Sous déjà sauvé, vous sauvez par la grâce seule. Vous méritez le ciel là? Non. C'est Christ qui mérite là pour vous-même. En grâce, mon Dieu fait vous. Est-ce que vous êtes sauvé par le baptême? Ou pas sauvé? Vous êtes sauvé par le sabbat? Ou pas sauvé? Vous êtes sauvé par bonnes œuvres? Ou pas sauvé? Vous êtes sauvé par confirmation? Ou pas sauvé? Vous êtes sauvé par effort personnel? Ou pas sauvé? Vous besoin de sauver qu'on y est. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et puis il dit que c'est cadeau bon Dieu bah vous. C'est pas vous qui faites effort. Chuck Swindoll, ce grand pasteur américain, j'ai dit comme ça que côté n'a pas exposition de la grâce bon Dieu, c'est dans le ciel là. J'ai dit que dans le ciel là, bien dans la nouvelle terre, n'a pas exposition grâce mon Dieu. C'est-à-dire quand on vient, tu vois le mot grâce écrit, grâce. J'ai dit comme ça que l'arrivée, tout le monde commandé, comment on fait là, il n'y a pas de grâce. Étienne, waouh, et bon là, tout n'est pas. Ça qui passe, comment on fait là? Mon cher, grâce, bon Dieu, n'est pas. Jacques, nous sommes dans la classe ensemble, comment on fait là? Mon cher, grâce, bon Dieu. Et vous, Jeanne, pour jamais te connaître ou te rechercher l'évangile, et voilà, grâce, bon Dieu. Et vous, John te joué nous de prêcher l'évangile là, et pas fin converti. Mon cher, grâce, bon Dieu. Tout le monde net. Après, il y a une identification. Grâce. Non, tout net, c'est la même genre. Et vous même président, vous êtes converti, grâce. Et vous même qui ont CPS, vous êtes converti, grâce. Et vous même qui homme d'État, vous êtes converti, grâce. Et vous même qui grand intellectuel, vous êtes converti, grâce. Et vous par contre, vous êtes converti, grâce. Non, tout le temps,
n'a pas un bagage qui identifie non. Grâce, 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 grâce. Est-ce que vous sauvez par la grâce? Quelqu'un qui a dit par cet ange. Comment on est capable d'obtenir cette grâce? Par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que vous partez là, le Christ a mouru. Christ c'est bon Dieu même. Il fait le tour du monde. Il vit vivre sur la terre. Et il vit. Il mourit sur la croix pour pécher les hommes. Il a enterré. Après 3 jours, il est levé. Et il est vivant actuellement. Il mourit dans place. Si par la foi, ou quoi dans l'évangile ça, ou accepter le salut par la grâce, ou qu'à sauver qu'on a même. Quelqu'un dit parce que même comme qu'a fait connaître que non grâce ça. Comme qu'a fait connaître moi gain grâce ça. Comme fait comme ça. Il simple oui. Gardez la vie. Tout le monde bon Dieu sauvé, il change la vie. Gardez la vie bien ouais. Par contre grain monde bon Dieu sauvé, il pas changer. Il fait qu'on a mon fait bonnes œuvres. Il fait que qu'on a mon emmène une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de moralité. Mon n'a pas volé encore, mon n'a pas fait adultère encore, il n'a pas fait fornication encore. Mon n'a parce que pour raison tout le monde bon Dieu sauvé, les changeait. Si ou l'église longtemps, ou pas aucun changement, bien sûr, beaucoup jamais sauvé par la grâce. Qui mon matin qui dit bon je dois le sauver par la grâce. Regardez très bien enseignement grâce là. Regardez ça la Bible explique qui fait seulement par la grâce au cas sauvé. Regardez l'expérience monde qui sauvé par la grâce et vous-même. Est-ce que vous sauvé? Nous tous qui sauvés par la grâce. Pour un petit temps, remerciez bon Dieu sincèrement. Dis Seigneur merci pour ce salut par la grâce. Parce que qui nous empêche par la bon Dieu ou occasion qu'on ait pour dire Seigneur, merci pour ce grand salut. Par la bon Dieu. Dis bon Dieu, merci pour ça. Par la bon Dieu vous-même.